Bonsoir à tous et à toutes. Alors, nouvelle vidéo, alors ça fait un petit moment, c'est là que j'y pense et que j'ai pas eu le temps de la faire en fait. Donc, mais qui est vraiment importante à mes yeux et je pense pour pas mal qui concernera pas mal de jeunes coureurs en tout cas. Donc c'est sur la gestion du début de carrière pour les jeunes coureurs en fait. Même la gestion de la pratique tout simplement, on va même de parler de carrière parce que certains en auront une, certains non. Euh, Voilà, c'est vraiment la gestion du début de la pratique du trail et même plus généralement des sports d'endurance. Alors, pourquoi cette vidéo, etc. On sait qu'à cet âge-là, on progresse vite, on récupère mieux, etc. Oui, mais le corps est aussi parfois plus fragile. Il encaisse moins certaines quantités enfin, certains volumes d'entraînement, certaines charges. Et avec le monde actuel du sport et même la société actuelle, on est toujours dans la surenchère, toujours. On le voit, hein, il y a 30 ans, faire un marathon, c'était déjà exceptionnel, même peut-être il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, enfin, en faire deux dans l'année, enfin, d'en faire deux dans l'année il y a 30 ans, ça paraissait le maximum. Aujourd'hui, si on fait, enfin, on voit des coureurs faire 6 formats marathon en trail et plus 2 ultras dans l'année ou 3 ultras, et c'est pas grave quoi, c'est un peu fatigué mais ça repart. Et donc, alors peut-être que le matériel est meilleur, les chaussures sont meilleures amorties, etc. Il y a des meilleures techniques de récupération avec que ce soit électrique, que ce soit sur le froid, bon, peu importe. Toujours est-il que on est sur toujours plus d'entraînement, toujours plus de courses, toujours plus de distance, en sachant qu'on ne sait pas bien les répercussions que ça aura sur le corps à long terme. Alors, c'est comme tout, hein. Il y a des fumeurs qui à 3 paquets par jour qui n'auront pas de maladie plus tard, qui iront bien, mais il y en a qui le paieront. Et bien là, c'est pareil. Probablement que certains qui avaleront des volumes d'entraînement énormes vieilliront bien, d'autres moins. Mais là, ce que je veux parler plus que sur du très long terme, sur après la carrière, c'est vraiment sur la durée de la carrière. Parce qu'un jeune qui voit cet exemple, qui se dit, qui rêve devant l'ultra trail du Mont Blanc, de je sais pas où, de Beldon, de peu importe, des Canaries, bon, qui rêve devant l'exploit d'une de ses idoles devant cette course, enfin sur cette course, va vouloir le faire. Mais il va pas attendre de le faire quand il aura 25, 27 ans, 30 ans, quand il sera à maturité physique, quand il sera assez préparé. Non, il va se dire, bah, dès que je passe espoir, puisque les distances sont limitées à 25 km par la FFA, en tout cas en France, en junior, et à plus rien du tout en espoir. Donc on peut, dès la première année espoir, on va en voir qui vont se lancer sur des 60, des 80 bornes, etc. Ou à l'inverse, faire à l'entraînement des charges de malade, entre guillemets, avec des sorties de 4 heures, 5 heures, 6 heures. Alors ok, il y a du plaisir, ok, c'est pas des rythmes fous sur ces sorties-là, mais ce qu'il faut penser, c'est que après le résultat, ça peut être une fatigue générale, donc des blessures comme de fatigue, comme donc des fractures de fatigue, donc des blessures de surentraînement. Ça peut être une lassitude morale et tout simplement des coureurs qui arrêtent ou qui ralentissent leur pratique à 21, 22 ans parce que à 19, 20 ans, ils en ont trop fait, beaucoup trop fait. Donc c'est sur ça que j'aimerais sensibiliser et comment dire et passer un petit message à tous ceux que ce soit éducateurs, entraîneurs bénévoles, entraîneurs professionnels qui doivent le savoir et les jeunes qui sont concernés, les athlètes qui sont concernés, de pas brûler d'étapes, pour pas brûler d'étapes. Alors même un gamin très prometteur, hein, s'il a 17 ans et qu'il est attiré par la victoire sur la Western States ou sur la Hard Rock, ou je dis n'importe quoi comme exemple, c'est pas pour autant qu'il va falloir l'encourager ou le laisser faire des sorties de 3 heures, 4 heures à cet âge-là. Parce que au niveau tendineux, ligamenteux,
au niveau des ligaments, au niveau des tendons, au niveau musculaire, il va y avoir des répercussions qui seront peut-être plus graves et plus embêtantes que sur un athlète de 27-28 ans qui s'y est progressé, qui s'y est entraîné progressivement et qui s'est habitué à ses charges et à ses distances. Alors, je ne dis pas que c'est facile souvent de les freiner parce que ça peut être source de conflit avec un athlète qui a envie, qui déborde à cet âge-là de motivation, d'envie de faire comme ses idoles. Sauf que si on réfléchit bien, est-ce qu'il vaut mieux être un champion à 17 ans en junior ou en cadet avant ça à 16 ans ou un an ou deux et disparaître et arrêter sa carrière à 20 ans? Ou est-ce qu'il vaut mieux être dixième dans ces catégories-là jeune et après faire une carrière de 15 ans à un bon niveau ou à un haut niveau euh, sans se blesser et en prenant du plaisir et en progressant régulièrement tous les ans? Voilà, ça c'est une vraie question à se poser, hein. Alors, si on est un minimum logique, normalement la réponse va de soi. Après, bien sûr, chacun trouve sa propre réponse. Et donc, alors là, il n'y a pas de clé, hein, c'est vraiment une discussion entraîneur-entraîné, c'est vraiment aussi avec les parents si besoin. C'est une prise de conscience qui doit venir de l'athlète, mais pour ça, il faut l'aider. Parce que l'athlète tout seul, le jeune tout seul, il va avoir envie. Il va avoir envie de faire comme le copain à côté. Il va avoir envie, surtout avec des réseaux comme Strava, comme les autres réseaux sociaux où on est toujours dans la confrontation, même à l'entraînement, parce qu'on voit ce que font les autres. Et on a envie de faire pareil ou mieux, ou voilà, de montrer qui est le plus fort ou la plus forte. Donc ça, c'est le gros danger aussi. C'est le gros danger. Moi, quand j'entends ah oui, mais je suis allé en refaire plus parce que elle, ma copine, elle a fait un peu plus. Ou alors, lui, j'ai vu il avait fait de 20 fois 30-30, alors moi, je suis allé en faire 22 fois 30-30. Non, 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 du tout, du tout. Alors, déjà, les champions du monde de l'entraînement, ça marche pas à long terme. Et ensuite, champion du monde de l'entraînement, ben, on s'en fout en fait. On s'en fout. C'est le jour de la course. Et donc être très fort le jour de l'entraînement et faire des volumes de malade et arriver complètement free le jour de la course, et complètement vidé, complètement fatigué, c'est contre-productif et c'est incohérent. Donc c'est sur ça que, alors il n'y a pas beaucoup de contenu dans cette vidéo, je vous l'accorde, pas de contenu concret, mais vraiment un but de sensibilisation et de réflexion euh, sur votre pratique, celle que vous voulez inculquer pour les éducateurs et pour les coureurs et les jeunes qui vont écouter ça. Essayez de réfléchir à votre objectif tout simplement. Est-ce que vous voulez tout fracasser cette année à 16, 17, 18 ans, 19 ans, ou est-ce que vous voulez avoir une carrière qui va durer des années à un très bon niveau et où vous vous sentirez bien tout le temps et où vous progresserez de façon linéaire tout en sachant que vous pourrez arriver au volume d'entraînement que vous voulez. Je vois pas de souci à ce qu'un coureur de 25 ans, 27 ans, 30 ans qui prépare un ultra fasse une sortie de 6 heures, 7 heures. Pas de souci. Par contre, un jeune de 18 ans qui va faire une sortie de 6 heures, bon, si c'est une de l'année pour son année, pour se faire un plaisir fou, à la limite en allant tranquille, je dis pas. Mais et encore. Mais voilà, il faut toujours réfléchir sur la répercussion et voilà, sur l'impact que ça va avoir sur le reste de la saison et sur sa santé tout simplement. Voilà, donc je vous invite à réfléchir sur tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On pourra en discuter, que ce soit en message privé ou sur une prochaine vidéo ou en direct sur une course, hein. Pour ceux qui se déplacent sur des événements les prochaines semaines, je vous dis rendez-vous à l'UTMB et ensuite ça sera les championnats de France en septembre. À bientôt!